Maître Lucille Bourlan, vous avez la parole. Madame le bâtonnier, Madame, Monsieur les membres du Conseil de l'Ordre, Madame et Messieurs les secrétaires et anciens secrétaires, mes chers confrères, pourquoi ce trip sur la Grèce antique? Cette Grèce que l'on érige en mythe, pour finir d'une façon si tragique, mérite-t-elle de si bonnes critiques? On a de cesse de nous parler de cette acropole mastoc, loin d'être baroque, mais tellement chic, et maintenant squelettique. On oublie bien vite la Grèce de notre époque, faite de briques et de brocs, dont toute l'Europe se moque. Et oui, la panique choc du fric a eu raison du grec phobique du fisc. Alors, le grec se rassure et nous rabâche l'épisode antique, et vante les mérites de leurs esprits philosophiques, leurs poèmes homériques, leurs dieux mythiques, ou encore leurs pensées démocratiques. Pour nous convaincre, l'Amérique va jusqu'à faire jouer à Brad Pitt le rôle d'Achille, afin de combler nos rêves érotiques. Assez de cette pensée unique, délivrée par des hellénistes nostalgiques. En quoi la Grèce antique est-elle si magnifique? Ah, la Grèce, ce pays qui a réussi à ériger en un modèle progressiste l'esclavagisme démocratique et le machisme politique. Prenons Socrate, ce grand philosophe péripathétique, pas fichu d'écrire la moindre ligne authentique. Parlez-nous plutôt des grandes époques, de la Révolution, de Napoléon à la rigueur de la Restauration. Mais par pitié, arrêtons avec tous ces tics sur la Grèce antique qui confient nos tocs antipatriotiques. Nous aussi, nous en avons des personnages tout aussi antipathiques, despotiques, dramatiques que les dieux et héros mythologiques. Parlons un peu de notre claque médiatique. Ces vieux nouveaux penseurs philosophiques, à col ouvert, dégageant leur cage thoracique et leur chevelure fantastique, avec leurs idées d'une autre époque, déclenchant des conflits machiavéliques, et leur intervention tout droit sortie des services gériatriques. Que le fond de l'air, mon frère, avec sa critique psychanalytique, ses pensées anti-islamiques, anti-catholiques, anti-judaïques, ou tout simplement laïques. Ces journalistes, tant en manque d'éthique que de fric, pris dans les crocs du roi du Maroc. Nos animateurs hygiéniques, nos starlettes pneumatiques, nos stars à la plastique clinique. Car la brume, la sirène aphone si peu mélodique, mais qui arriverait presque à rendre un président sympathique en faisant oublier ses tics. N'oublions pas notre cénacle économique. Qui peut le plus, peut le manque. La monétique qui nous escroque, avec tous ces perles à rigueur qui voudraient nous faire marcher à coups de trick. Ces boursicoteurs qui déclenchent un crack en quelques clics. Et que dire de notre clic artistique? Un plug vert suffit à déchaîner des réactions hystériques et cacophoniques. Les stucs de Versailles, dissimulés par des créations boulimiques, les pelouses de ces jardins écrasées par des sculptures gynécologiques. Symbole de notre époque, que ces créations qui hésitent entre l'artistique et le comique, le toc et le loufoque. Et enfin le meilleur, notre grand cirque politique, l'inébranlable Taubira, dans le rôle de Charybde, et très prochainement Scylla, prestation désopilante assurée à chaque tournée de son cirque pathétique. Le sympathique Borloo, tel Diogène, caché au fond de son tonneau, où gîte encore son nouveau parti démocratique. La bleue marine, ou l'épopée épique d'un Oedipe peu académique. Ou encore notre président Haddock, qui retrouve une blonde au paddock pour quelques pratiques acrobatiques, délaissant ainsi son ex et ses barbituriques. Cette COP, dite 21, qui recouvre d'un voile écologique et climatique des sondages catastrophiques. Et tous ces courageux, qui ouvrent leur pébroc dès que la moindre goutte fait ploc. Soyons réalistes, on a les héros qu'on mérite. Moi, petite française égocentrique, n'apprécie guère la Grèce antique, époque qu'elle évoque où la Gaule faisait un flop. Moi, petite française cynique, prend un plaisir pathétique et glauque quand le grec perd sa bicoque.
Alors arrêtons un instant ces critiques iniques sur cette Grèce cadavérique et famélique. Et demandons-nous si ce n'est pas notre France qui est en toc.